tous et bienvenue à l'église Momentum. On est tellement heureux de vous retrouver encore ce matin. C'est vraiment une immense joie d'être encore avec vous pour cette nouvelle célébration en ligne. Donc je vous invite à liker la vidéo, à la partager autour de vous via vos réseaux sociaux parce que, pour que cette vidéo puisse monter dans votre fil d'actualité et puis pour que ça puisse bénir encore d'autres personnes. Dans quelques instants, on aura un temps de prière, on pourra prier pour vous. Il y aura toute une équipe qui sera là en ligne pour prier pour vos sujets. Donc n'hésitez pas dès maintenant à nous partager vos sujets de prière. Et puis tout de suite, on va célébrer et louer ensemble le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Je vous laisse avec l'équipe de louanges. Bonjour et bienvenue à tous. On est tellement heureux avec Jay de vous accueillir ce matin. La Bible nous dit dans Lamentation 3, 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Et c'est une bonté ce matin de pouvoir encore le louer et l'adorer. Alors on va tout simplement se lever à notre place où vous vous trouvez et on va juste taper dans les mains. On y va ensemble? Hey! Ensemble, chaque matin. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleurs. Tu es mon Dieu, et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. On y va, on le déclare chaque matin. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleuves. Tu es mon Dieu, et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. On va le déclarer ce matin. Dans le désert, comme dans l'abondance, Seigneur, je te louerai toujours. Alléluia! On y va dans le désert. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Tu restes près de moi. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur
Dieu et je veux te louer. Tu es mon Dieu et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Seigneur, nous sommes éblouis devant toi ce matin. Nous désirons te chanter, nous désirons t'adorer parce que tu es digne, tu mérites toute notre adoration, toute notre louange. Ce matin, reçois juste nos mains levées, nos bras tendus, avec nos requêtes, nos sujets de prière, mais aussi avec juste notre adoration ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être éblouis comme au premier jour devant toi, ébahis par l'amour de ton ciel, ébahis par un amour si grand qui s'est donné pour nous, ébahis par un amour si puissant, si beau ce matin, Seigneur mon Dieu. Oh, réalisons ensemble ces paroles, chantons, je viens vers toi. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Chanter ce matin, tu es notre lumière. C'est en toi et seulement en toi que nous pouvons trouver notre Père. Oh, tu ne nous décevras jamais, Seigneur. Tu ne failliras jamais.
On reçoit la louange ce matin. Chante-le. Chante-le avec confiance ce matin. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Oh, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Oh, tu es. Oh, chante-le ce matin. En toi, il est ton Père. Reçois ma prière. Oh, oui, ébloui devant toi, éternel. Oh, ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh, habiter près de toi, Seigneur. Ta présence, ta présence. Seigneur, merveilleux tu es, Seigneur Jésus. Et ce matin, on va encore te louer, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a aucun autre nom comme toi, Seigneur. Il n'y a aucun autre nom qui peut nous sauver, Seigneur Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui peut nous toucher, Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes là ce matin. C'est pour ta vie, Seigneur Jésus, mon Dieu, que nous sommes là. Réalise-le ce matin encore, que ton espoir est fondé sur son nom. Ta victoire est la sienne à la croix. Alléluia. Lève tes mains ce matin. Ne passe pas à côté de ce moment. Mon espoir est fondé sur ton nom. Alléluia. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Oh, Alléluia. J'ai l'assurance que tu me répondras. j'ai l'assurance que tu me répondras. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas.
J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Alléluia. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Ta lumière éclairera ma vision. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre. Déclare-le ce matin. Alléluia. À celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Alléluia. Le nom de notre Dieu est une forteresse pour nous. On peut se cacher à l'abri de ses ailes. Il a calmé nos tempêtes. Il a rebâti nos ruines. Il a vaincu à la croix. Crois-le ce matin, déclare-le sur ta vie. Alléluia. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la dette. Ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebâti mes ruines. Ton nom a écrit mon futur. Ton nom a transformé ma vie. Oh, 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 Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Yes, Seigneur. Seigneur, tu es roi des rois, tu es Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, on veut encore prendre le temps, Seigneur, de te prier. Toi qui nous regardes et tu as peut-être partagé un sujet de prière sur le chat. Il y a toute une équipe de conseillers qui sont là pour prier pour toi. N'hésitez pas aussi à prier les uns pour les autres. On croit vraiment en la puissance de la prière. On croit que Dieu n'est pas un Dieu sourd, c'est pas un Dieu qui est loin, c'est un Dieu qui est proche de nous. Et on a vraiment à cœur de prier pour les couples qui sont en difficulté. Tu es peut-être dans ton couple et tu vis peut-être une saison difficile post-confinement. Seigneur Jésus, on veut te prier pour ces couples. Seigneur, viens prendre ta place au milieu d'eux. Seigneur, on sait que tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu qui peut faire tout. Seigneur, tout ce que nous ne pouvons pas faire, Seigneur, tu es capable de le faire. Seigneur, je te prie que tu puisses donner des opportunités pour peut-être des discussions, que tu puisses être là, Seigneur, dans toutes ces galères. Seigneur, je te prie que tu puisses leur montrer que tu es leur Dieu.
Seigneur, je te prie aussi pour toutes ces personnes qui se sentent seules, encore plus dans cette période estivale, Seigneur, qui juste prend la place dans leur quotidien et ils se rendent compte qu'ils sont de plus en plus seuls. Seigneur, tu es le Dieu qui voit. Seigneur, tu n'es pas aveugle et tu n'es pas sourd. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes, que tu viennes les restaurer, que tu viennes les apaiser, Seigneur, que tu viennes combler ce vide qui a une seule forme, qui a ta forme à toi, Jésus. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont dans la tristesse, qui sont dans la dépression, toutes ces personnes qui sont aussi dans le deuil. J'ai vraiment à cœur de prier pour peut-être une ou plusieurs personnes qui ont perdu des êtres chers, des parents, un papa, une maman, un frère, une sœur, ou tout simplement quelqu'un de proche de sa famille ou un ami. Seigneur, je veux te prier pour ces personnes-là. Seigneur, tu es celui qui apaise, qui restaure, qui donne la paix. Tu es près de ceux qui sont dans le deuil. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu es près de ceux qui sont malheureux, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a rien de mieux que ta présence, Jésus. Il n'y a rien de mieux que ta présence. Il n'y a rien de mieux que ta parole, Seigneur, pour nous consoler. Alors, Seigneur Jésus, on a envie encore de proclamer que, Seigneur, ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a rebâti mes ruines. Seigneur, tu vois nos champs de ruines et tu vois là où nous sommes et tu es capable de nous relever. Tu es capable de rebâtir, de reconstruire là où tout a été détruit. Seigneur, merci parce que ton nom est tout puissant. Ton nom fait des choses encore merveilleuses et on va reprendre encore ensemble ce chant, ce pont. Ton nom a calmé la tempête, ton nom a rebâti mes ruines, ton nom a guéri mes blessures et ton nom m'a sauvé, Seigneur Jésus. Rejoins-toi ensemble. Ton nom a calmé la tempête, ton nom a éclairé la voie, ton nom a effacé la dette, ton nom a vaincu à la croix, ton nom a guéri mes
Yes, Seigneur, tu es roi des rois. C'était vraiment merveilleux. Merci à toute l'équipe de louanges. Merci à Raven, à Jérémie, à Romain. Si ça vous a béni, je vous invite à mettre des émoticônes qui prient, qui sourient, tout ça. J'ai quelques annonces pour vous, à vous communiquer. La première, c'est que mardi soir, à 20h30, vous pouvez retrouver l'un des membres de l'équipe de louange pour un moment de louange intimiste, donc pour louer le Seigneur, et puis il y aura aussi un moment de prière après, donc sur YouTube et Facebook. Jeudi soir à 20h30, donc il y a un de nos pasteurs de l'Église Momentum qui va faire un webinaire avec un temps de questions-réponses. Donc rejoignez-nous, ça va vraiment être bon, et puis vous aurez l'occasion de pouvoir poser toutes vos questions. Il sera là pour vous. On veut vraiment prendre le temps de vous remercier pour votre générosité et puis votre fidélité au niveau des dîmes et des offrandes. Ça bénit vraiment l'Église, ça bénit vraiment le royaume de Dieu. Donc merci beaucoup. Donc vous pouvez continuer à donner à l'adresse monoffrande.fr ou directement sur le site de l'Église Momentum. Donc vous aurez un petit bouton pour donner. Donc ce message s'adresse uniquement aux membres de l'Église Momentum. Si vous ne faites pas partie de notre Église, on vous encourage vraiment à donner à votre Église locale parce qu'elle en a besoin. Juste après, ne quittez pas, il y a Élise qui nous a préparé un talk show avec des invités superbes, des invités et eux au féminin. Et tout à l'heure, vous pouvez préparer vos enfants. Il y aura un temps avec Momentum Junior qui nous a préparé un super message de 3-4 minutes. Donc dans quelques instants, on va retrouver le pasteur Mathieu Bléry qui va nous encourager et nous édifier encore avec un super message. Mais là, pour le moment, je vous laisse avec le teaser du message. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous sommes dans notre série d'été, série de messages, une vie abondante. Et j'aimerais apporter un message ce matin, un message que je vais faire en 2 fois, en 2 temps, ce dimanche et dimanche prochain, le 9 août. Donc soyez les nôtres dimanche prochain encore. Et j'aimerais apporter dans cette série de messages une vie abondante, j'aimerais apporter sur le thème de message, sur le thème de la marche par l'Esprit, pour pouvoir découvrir l'abondance que Dieu réserve pour nous, qu'il a en réserve pour chacun et chacune d'entre nous. Nous avons besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit, à être sensibles à la voix de l'Esprit. Nous avons besoin de découvrir cela dans notre quotidien afin de pouvoir découvrir et s'emparer de l'abondance que Dieu a en réserve pour chacun et chacune d'entre nous. Alors le titre de ce message ce matin est celui-ci: le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit console. Il y a toutes sortes de sentiments qui prennent place dans nos vies dès notre plus jeune âge. Dès le moment où on sort du ventre de notre maman et qu'on devient un bébé, on a toutes sortes de sentiments, d'émotions qui sont là, qui prennent place. Et un sentiment avec lequel nous faisons connaissance très tôt, que nous côtoyons très souvent dès notre tendre enfance, c'est le sentiment de la tristesse. C'est la tristesse. Combien de fois est-ce qu'enfants n'avons-nous pas été tristes? Rappelons-nous, triste de devoir nous coucher trop tôt, triste de ne pas pouvoir manger cette crème glacée tant convoitée, triste que maman ne m'ait pas acheté ce jouet que je réclamais, que j'avais tellement envie en passant dans les allées du magasin, triste de m'être fait moquer de moi dans la cour de l'école, triste d'avoir perdu un ami. Et parfois, avec le temps, les années qui passent, cette tristesse, elle s'installe. Cette tristesse, elle s'installe parce que les aléas de la vie font que des situations tristes dans ce monde, les situations tristes sont nombreuses. On en a toute une série au fil des années qui passent. Elles s'accumulent même avec les années qui passent. Et
Peut-être c'est la perte d'un être cher, peut-être chez toi à la maison, la perte d'un être cher, peut-être la déception d'avoir cru en l'amour et de voir que ça n'était pas sincèrement réciproque. Peut-être que c'était simplement une attitude décevante d'un ami, de quelqu'un que tu estimais, quelqu'un en qui tu avais confiance. Peut-être que c'était l'attente de l'être aimé qui tarde. Peut-être qu'en ce moment, tu attends l'être aimé, ça tarde, ça ne vient pas. Et il y a comme une tristesse qui est là. Peut-être que c'est une séparation, peut-être un divorce difficile et tu te retrouves seul. Alors ce n'était pas du tout ce que tu rêvais lorsque tu t'es marié. Peut-être que c'était de ne pas voir tes enfants t'accompagner dans ta foi, dans tes pas de foi. Et peut-être que ça c'est une souffrance pour toi, des enfants qui ne suivent pas Dieu. Peut-être que c'est la pression de tes supérieurs au travail, là où tu travailles chez toi, là où tu te trouves, qui veulent toujours plus de rendement, plus d'argent au détriment des personnes. Et ça amène une tristesse, ça amène une frustration, ça amène peut-être une colère. Mais au bout du compte, avec le temps qui passe, il y a comme une tristesse qui s'installe. Simplement face à la cruauté, à la méchanceté humaine dans le monde dans lequel nous vivons. Et tellement de choses, la liste pourrait être longue, savez-vous quoi ? Alors que je venais dans ma voiture, que je venais pour me rendre ici pour prêcher ce message, alors que j'étais dans ma voiture, je priais pour ce moment, je ressentais la tristesse de certains. J'étais dans ma voiture et je pleurais, j'avais des larmes dans ma voiture, je pleurais en venant, je sentais la tristesse de certains. Chez toi, à la maison, que tu es en train de traverser en ce moment, une vallée de larmes, une vallée de tristesse en ce moment. Je ressentais la tristesse, je ressentais le cœur de Dieu qui pleurait avec toi. La Bible nous parle de cela, du cœur de Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent. Et Dieu nous encourage à cela. Et je pleure avec toi dans ma voiture en venant. Dieu ressent ces choses. Il connaît ta vie. Il sait où tu te trouves. Il sait ce par quoi tu passes en ce moment. Et si tu es chez toi en ce moment, alors qu'on se parle, si tu es chez toi avec de la tristesse sur ton cœur, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a envoyé une solution pour ceux qui sont dans la tristesse. Dieu a envoyé une solution pour ceux qui traversent une vallée de larmes, une possibilité d'être libéré de ce poids qui pèse sur ton cœur, de cette tristesse qui pèse sur ta vie au quotidien. Lorsque Jésus a commencé à expliquer à ses disciples qu'ils devraient s'en aller auprès de son Père, qu'ils devraient les quitter. Il leur a dit qu'il leur enverrait, il ne les laisserait pas seuls, qu'il leur enverrait le Saint-Esprit pour les accompagner, pour être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, va-t-il leur dire. La première chose que Jésus va leur dire lorsqu'il va décrire le caractère du Saint-Esprit qu'il va leur envoyer, son œuvre, il va leur parler de son rôle de consolateur. Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai mon esprit, le consolateur. Notre Dieu, écoutez bien ceci chez vous à la maison en ce moment, notre Dieu a une grande préoccupation, c'est de consoler ceux qui en ont besoin. Ça pèse sur son cœur, ça a de la place sur son cœur. Dieu a une grande place dans son cœur pour la consolation, pour ta consolation, une grande place sur son cœur. Et je prie de tout mon cœur, j'espère de tout mon être, et je proclame de toute ma foi ce matin qu'au-delà d'un message qui sort de ma bouche, que je suis en train de prêcher et que tu entends en ce moment, au-delà de ce message, que tu puisses expérimenter en ce moment, que tu puisses expérimenter par la puissance du Saint-Esprit, chez toi à la maison maintenant, que tu puisses expérimenter cette consolation surnaturelle que Dieu aimerait te communiquer. Il aimerait faire couler cette consolation sur ta vie ce matin, comme un baume sur ton cœur, comme une vague d'amour de Dieu qui t'entoure chez toi à la maison ce matin. Alléluia. Il est vivant, il est présent. Là où tu te trouves en ce moment, il est vivant et il est présent. Regarde avec moi dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14, verset 26 dira ceci. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui les avertit qu'il devra s'en aller, mais qu'il enverra le Saint-Esprit. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, le consolateur vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia, waouh! Aujourd'hui,
Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, en ce moment, tant de personnes sont découragées, tant de gens sont déprimés, tant de gens sont dépressifs. L'espoir, lorsqu'on regarde au monde qui nous entoure, l'espoir est si petit. Il n'y en a tellement pas, il y en a tellement peu. Les gens sont découragés, les gens deviennent dépressifs. C'est la maladie du siècle, dit-on. Et comme si Dieu l'avait anticipé, toi qui es découragé, toi qui es dépressif chez toi à la maison, et comme si Dieu l'avait anticipé, comme s'il savait que dans ces temps que nous vivons, que nous vivrons, tellement de gens seraient découragés, déprimés, dépressifs. Il a donné une solution, il a donné une possibilité de s'en sortir par la puissance du Saint-Esprit, par l'amour de notre Dieu. Je crois qu'il est possible d'être consolé de tout. Écoutez bien ceci, je crois qu'il est possible d'être consolé de tout. Ce n'est pas une promesse que je donne, moi, que je lance en l'air comme ça, comme de la poudre aux yeux. C'est une promesse dans la parole de Dieu. Il est possible d'être consolé de tout, d'être libre. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4, l'apôtre Paul dira ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu, écoutez bien, est le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Alléluia! Quelle bonne nouvelle pour toi chez toi à la maison. Quel réconfort pour toi chez toi à la maison. Quel réconfort pour le monde. Cette parole est pour le monde entier. Chaque personne qui désire tendre l'oreille, écouter la voix de Dieu, il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Waouh! Waouh! Dans ce texte, il est parlé de Dieu comme un Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions. Dans toutes nos afflictions. Et le terme grec ici, c'est le terme thlipsis, qui veut dire littéralement affliction, tourment, détresse. Mais le mot thlipsis veut dire aussi pression, comme quelque chose qui est pressé, comme une oppression. Comme si je prends quelque chose et que je le presse dans mes mains. Littéralement pressé comme une grappe, serré durement. Je serre durement, je presse comme une grappe. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, mes amis, tant de gens sont confrontés à des afflictions. Tant de gens vivent des pressions, vivent des tourments, vivent de la détresse. Et beaucoup ne supportent plus. Pour beaucoup, c'est plus supportable cette pression que le monde met sur les gens. Le confinement que nous avons vécu il y a quelques semaines en arrière, tellement de gens ont découvert une autre réalité. Tellement de personnes ont découvert par la force des choses de devoir s'arrêter. De ne pas avoir le choix de s'arrêter. J'ai lu, ces derniers jours, j'ai lu un article intéressant sur des gens qui, suite au confinement, ont décidé, après avoir réfléchi, après s'être arrêtés, puis d'avoir pris un peu de recul et d'avoir dit, mais c'est ça cette vie que je veux. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et cet article parlait de témoignages de gens qui, suite à tout ça, suite au confinement, ont choisi de changer radicalement de vie après le corona. Radicalement. Des gens qui déménageaient à la campagne alors qu'ils vivaient en pleine ville pour vivre une vie plus proche de la nature. Des gens qui changeaient de métier. Des gens qui vendaient leur restaurant ou leur commerce pour être plus proche et avoir plus de temps pour leur famille. Je lisais ça et je me disais, waouh, waouh! Tant de gens sont fatigués de faire face à tous ces stress, à toutes ces pressions que le monde met sur nous. C'est comme s'il y avait un étau qui serrait, comme ce texte nous dit, thlipsis littéralement, serré comme une grappe, serré durement, comme un étau qui les serre, qui les presse comme une grappe. Écoutez bien ceci, mes frères et sœurs, écoutez bien ceci ce matin. J'aimerais dire à tous ceux qui sont dans ces détresses-là aujourd'hui, toi qui te trouves dans cette détresse-là en ce moment, j'ai vu trop de chrétiens au fil des années qui passaient baisser les bras face à la pression du monde. J'ai vu trop de chrétiens baisser les bras face à la pression du monde. C'est comme ils sont laissés découragés, laissés choisir d'abandonner face aux souffrances, face aux tempêtes, face au vent qui souffle, face aux épreuves, face aux traversées de ces vallées qui parfois sont longues, parfois sont trop longues. Et qui ont laissé la tristesse les envahir et se refroidir pour terminer, pour finir. J'aimerais vous dire ce matin, à chacun d'entre nous, mais en particulier à ceux et celles qui sont fatigués, en particulier à ceux et celles qui sont découragés, qui sont lassés, j'aimerais vous dire qu'au milieu de tout cela,
Dieu a choisi, Dieu a trouvé une solution merveilleuse pour chacun et chacune d'entre nous lorsque nous vivons ce genre de situation, lorsque nous traversons ce genre de vallée. Le Saint-Esprit, le consolateur, qui ne nous a pas été envoyé pour faire de la figuration, absolument pas. Il est le consolateur de ceux qui sont affligés, de ceux qui sont pressés comme des grappes, qui sont oppressés, qui sont déprimés. Et ce texte nous dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Prends courage ce matin, il va t'envoyer les forces nécessaires, il va t'envoyer les capacités nécessaires. Ce n'est pas les tiennes, c'est celles du Saint-Esprit. Il va t'envoyer les capacités nécessaires pour pouvoir être consolé dans toutes ces afflictions que tu fais face en ce moment. J'ai une bonne nouvelle. Il n'y a aucune pression que tu subis qu'il ne soit capable de s'occuper. Il n'y a pas un sentiment à l'intérieur de toi qu'il ne soit pas capable de consoler. Alléluia. Il n'existe pas de situation qui prenne Dieu de court. Absolument pas. Ça n'existe pas. Mais plus loin que ça encore, écoute bien ceci comme prophétiquement ce matin. Écoute bien cela. Mais plus loin que ça, le but de Dieu est non seulement de ne pas nous laisser seuls dans nos désarrois, de venir nous consoler, de nous envoyer son Saint-Esprit, de nous consoler. Mais que dit la fin du verset qu'on vient de lire? Que dit la fin du verset? Afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Alléluia! Écoutez bien ceci. Là, mes amis, on se trouve dans le cœur de l'essence même de Dieu. C'est son cœur, exactement le cœur de son cœur. Dieu désire nous guérir en profondeur afin que nous allions à notre tour apporter en son nom la guérison, le réconfort autour de nous à ceux et celles qui ont le cœur brisé, à ceux et celles qui à leur tour traversent des moments d'affliction, sont pressés comme une grappe, à ceux et celles qui à leur tour peut-être traversent une vallée tellement profonde qu'ils ont l'impression qu'ils n'arriveront pas au bout de cette vallée, que toi tu sois choisi par Dieu pour te mettre à aller porter secours à ces gens-là. Dieu a résolument le cœur tourné vers toi ce matin. Il a le cœur résolument tourné vers toi, son regard est tourné vers toi, mais aussi vers tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans la détresse, qui ont le cœur brisé. Alléluia. Cette consolation, elle n'est pas comparable à quelque chose qu'on peut recevoir dans ce monde. Rien ni personne dans ce monde ne pourra te donner, te combler comme cette consolation peut le faire parfaitement. Il n'y a que Dieu qui offre ça. Elle est surnaturelle, cette consolation. Elle n'est pas motivée, elle n'est pas initiée par un quelconque sentiment de bonté, d'empathie humaine. Non, c'est bien la bonté, l'empathie humaine, il en faut. Mais on ne parle pas de la même chose. On n'est pas dans le même registre, on parle de quelque chose de surnaturel. Elle prend cette consolation, elle prend sa source dans l'amour infini de Dieu. Alléluia! Elle prend sa source dans l'amour infini de Dieu. C'est son amour, c'est sa compassion tellement extraordinaire pour nous, pour ses enfants, pour les êtres humains. Et c'est pour ça qu'elle console véritablement. C'est pour ça qu'elle console véritablement. Pas comme les hommes le font, de manière si limitée, de manière si petite et si limitée. C'est pour cela que nous avons tellement besoin de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pour ça que tu as tellement besoin, là où tu te trouves en ce moment, de laisser l'œuvre, d'ouvrir la porte de ton cœur pleinement et de laisser l'œuvre du Saint-Esprit, le consolateur, faire son travail dans sa vie. On en a tellement besoin, ce mouvement surnaturel du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Parce qu'imaginez-vous, cette consolation, elle est si puissante. Alléluia. Elle est si puissante qu'elle est capable de nous combler au point qu'elle nous remplit et qu'elle se met à déborder de nous et qu'elle elle nous sort de notre propre désarroi, de nos propres souffrances, alors que je me morfonds dans mes propres impossibilités, dans mes angoisses, dans mes découragements. Cette consolation surnaturelle, elle vient sur moi par le Saint-Esprit. C'est un cadeau immérité, c'est une grâce, mais elle est gratuite. Et alors, elle se met à couler en moi. Et alors qu'elle coule en moi, elle monte, elle me remplit, elle nous remplit. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. C'est ce qu'il est en train de
faire en ce moment dans ta vie. Laisse-le faire. Il nous remplit. Et alors qu'il nous remplit de son esprit, il nous fait déborder. Et il nous fait déborder. Et quand ça déborde, ça se met à couler sur les autres. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu aimerait te consoler pour que toi-même, tu te mettes à consoler les autres. Alléluia. Alléluia. Il y en a tellement qui en ont besoin dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les gens qui sont si perdus loin de Dieu. Tellement de gens ont besoin de cette consolation que tu vas laisser entrer dans ta vie. Alléluia. Tellement en ont besoin. Tu vas te mettre à ton tour à consoler. C'est prophétique ce que je dis sur ta vie. Tu vas à ton tour te mettre à consoler. Peut-être que c'était inimaginable jusqu'à ce matin dans ta vie, mais tu vas à ton tour te mettre à consoler d'autres. Tu vas te mettre à ton tour dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent. Tu vas découvrir une force surnaturelle que tu ne connaissais pas avant et qui va t'habiter, qui va t'animer, qui va te porter au-delà de ta vallée, qui va te pousser au-delà de la vallée dans laquelle tu étais coincé et qui va te mettre à consoler les autres. Alléluia. Tu vas te mettre à te déverser sur les autres. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça n'est pas une œuvre humaine. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Elle est profonde, cette œuvre du Saint-Esprit. Elle nous comble. Elle est libératrice. Elle est rassurante, cette consolation. Alléluia. Comme un baume sur nos vies. Alors, comment est-ce que Dieu console? Comment est-ce que Dieu s'y prend pour consoler? Parfois par l'intermédiaire des hommes, il le fait. Des hommes et des femmes que Dieu place autour de nous sur notre route. Regardez, l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 7, verset 6, « Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. » L'apôtre Paul était dans un endroit, il vivait des tempêtes, il traversait des vallées, il y avait des combats qui étaient là, il était affligé, il était découragé, il était dans la tristesse parce qu'il avait besoin d'être consolé. C'est pour ça, ce texte nous dit qu'il a été consolé. Donc il était dans la tristesse, il avait besoin de cette consolation. Et Dieu leur envoie Tite. Et Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Dieu utilise les frères et sœurs. Dieu utilise les frères et sœurs. C'est vrai, combien de fois, réfléchis à ta vie. Moi je réfléchis à ma vie. Combien de fois est-ce que Dieu a mis sur ma route un frère, une sœur, quelqu'un avec une parole, avec un sourire, une main sur une épaule, un serrage de bras. C'est moins possible de le faire aujourd'hui avec les distanciations, etc. Mais ça ne prend pas Dieu de court, jamais de la vie. Mais une parole, un téléphone. Moi, j'aimerais vous encourager, les amis. J'aimerais vous encourager où que vous soyez, où que vous nous suiviez. Mais Église Momentum, j'aimerais vous encourager ce matin. Nous soyons de plus en plus une Église qui prend soin les uns des autres, qui console, qui nous laisse inspirer par le Saint-Esprit pour aller consoler ceux qui en ont besoin. Un téléphone, dans un temps de prière, Seigneur, aujourd'hui, qui je pourrais appeler? Seigneur, aujourd'hui, qui je pourrais contacter? Et qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur? Qu'on puisse être ce peuple-là qui console parce qu'on est habité par l'amour de Dieu et poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Mets un petit pouce, mets quelque chose. Dis un Amen dans le chat, mets quelque chose. Alléluia. Et puis, à d'autres reprises, comment Dieu s'y prend? À d'autres reprises, Dieu console lui-même. Tout simplement. Dieu console lui-même de manière surnaturelle. Regardez Ésaïe 66, verset 13. « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. » C'est fort, on pourrait faire un message juste là-dessus. « Comme un homme que sa mère console. » Dieu prend une image tellement forte, Dieu prend une image tellement belle, Dieu prend une image tellement paisible, Dieu prend une image tellement réconfortante. Comme un homme que sa mère console, c'est comme ça que moi je vais vous consoler. Regarde bien chez toi à la maison, dans la situation dans laquelle tu te trouves, comme une maman, il vient vers toi et qui rassure et qui te serre contre lui et qui te console. Ésaïe 51, 12. C'est moi, il répète 2 fois. Quand il répète 2 fois, on écoute. C'est moi qui vous console, dira Dieu. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? C'est moi qui vous console. N'aie pas peur. Littéralement ici, le consolateur dans le grec, dans les textes grecs, quand ça parle de consolateur, littéralement c'est le paraklétos, celui qui est appelé à se tenir à nos côtés, à nous aider. Littéralement, le paraklétos, littéralement, c'est comme un avocat qui plaide la cause d'un autre devant un juge, un plaideur, un conseiller pour notre défense, quelqu'un qui prend notre défense, une aide juridique, un intercesseur.
alors que les musiciens s'approchent. 1 Jean chapitre 2 verset 1 dira ceci. « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un parakletos, littéralement, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Alors vous me direz, mais c'est quoi le lien entre la traduction consolateur et le mot parakletos, l'avocat, la traduction littérale qui nous parle de quelqu'un qui est dans le domaine du juridique, qui plaide une cause? C'est quoi le rapport entre les deux? Imaginez-vous quelques instants. Imaginez-vous quelques instants accusé dans un tribunal, sur le banc des accusés. Vous êtes là sur le banc des accusés avec un ténor du barreau qui est devant vous, face à vous et qui est sans pitié, qui est redoutable, qui est connu pour être cruel, sans pitié, qui n'a pas d'humanité, et il vous accuse et il veut vous faire condamner à mort. C'est ce que la Bible nous dit. Satan, il est l'accusateur des frères. C'est celui qui nous accuse en permanence. Il est là pour nous accuser, pour nous accabler. Il cherche à nous accuser jour et nuit devant Dieu. On peut trouver ce texte qui parle de ça dans Apocalypse chapitre 12 verset 10. Et au milieu, imaginez-vous au milieu de ce tribunal, alors que vous avez ce Satan qui est devant, au milieu de ce tribunal, Satan a tellement de choses à dire. Il y a plein de choses à dire sur nos vies. Nos vies, elles sont pas parfaites. Il a des choses à nous accuser. C'est vrai, tant de fois je me trompe, tant de fois je fais des erreurs, tant de fois je faute. Et il a des choses à dire sur nous, des vraies choses à dire sur nous. Pas moyen de s'en sortir. Et tu es là dans ce tribunal, et là, il y a un avocat de la défense qui entre dans la salle d'audience et il plaide votre cause et il vous fait gracier de toutes ces accusations. Et il dit, j'ai payé le prix. C'est moi qui ai payé le prix de sa caution. J'ai racheté sa faute. J'ai pris sa place. Il peut sortir librement maintenant. Et vous sortez du tribunal libre. Quelle grâce! Quelle grâce! Wow, quel réconfort, quelle consolation! Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire pour nous. Le parakletos. Aujourd'hui encore, il atteste de cette œuvre dans nos vies pour nous racheter de nos péchés, pour te racheter là où tu te trouves en ce moment, de ta tristesse, loin de Dieu, loin de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est cette œuvre qu'il aimerait faire dans ta vie aujourd'hui. J'aimerais préciser ceci avant de bientôt terminer. J'aimerais préciser que le Saint-Esprit, écoutez bien ceci, j'aimerais préciser que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un concept. Ce n'est pas juste un vent. Ce n'est pas juste un souffle. Ce n'est pas juste une aide lorsqu'on en a besoin. C'est tellement plus. Mes amis, il est tellement plus. Il est tellement plus. Il est une personne. Il est une personne. Il est vivant. Et il est présent à tes côtés en ce moment, là où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est la troisième personne de la Trinité divine. C'est l'Esprit de Dieu. Il n'est pas juste celui qui console. Écoute bien ceci. Il n'est pas juste celui qui console. Il est le consolateur. C'est la personne du consolateur. Ça anime tous les recoins de son être. C'est l'Esprit de Dieu. Il est le consolateur. C'est comme si tu parles toute ta vie de la course à pied, mais le jour où tu t'entraînes à courir avec une Usain Bolt, ça change ta course à pied. C'est comme si tu as passé tant d'années à peaufiner des bons petits plats en lisant des bons bouquins de recettes de cuisine, mais le jour où on t'offre une heure avec Thibaut Servas, tu vas lui poser des questions comme si tu étais novice en cuisine. Ne cherche pas juste la consolation en Dieu. Cherche le consolateur. Dieu lui-même. Et tu trouveras tout. Tu trouveras tout pleinement en lui. Tout. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Parce qu'on a tout pleinement en lui. Il est le consolateur. Et ce matin, ce n'est pas juste une solution face à toute la panoplie de choses que tu as peut-être déjà essayé pour t'en sortir, pour te sortir la tête de l'eau, pour que tu ailles mieux face à cette blessure, face à cette épreuve, face à cette amertume qui te ronge l'intérieur, face à cette injustice que tu as subie, qui fait si mal, si difficile à pardonner, face à ce découragement qui te tire au fond, cette dépression, cette oppression pressée comme une grappe.
Dieu désire te faire vivre une vie épanouie. Une vie épanouie. Il a envoyé son esprit de consolateur pour vivre avec toi, pour te rejoindre dans ton salon, dans ta chambre là où tu es, pour venir essuyer les larmes qui sont en train de couler sur ton visage en ce moment. Chaque jour, à chaque instant. Peut-être que tu as l'impression que ce serait impossible au vu de ce que tu vis, au plus profond de toi, au vu de ta situation en ce moment. Mais Dieu en a les capacités. Relève la tête. Ouvre les yeux. Dieu va te faire relever la tête. Alléluia. Je termine avec ceci. Il y a quelques années en arrière, alors que j'étais pasteur à Genève, je me rappelle qu'avec Nicole, on est allé visiter une famille. Alors qu'on est chez eux à la maison, ils commencent à nous raconter l'histoire de leur fille. Ils commencent à nous raconter que un an et demi plus tôt, elle était à Genève et elle avait prévu d'aller visiter une cousine à Londres. Et ce jour-là, du haut de ses 19 ans, elle fait ses bagages, elle prend l'avion Genève-Paris. Elle devait changer d'avion à Paris pour aller à Londres. Et elle arrive à Paris, improbable, en plein aéroport. Elle croise un ami avec qui elle avait fait le lycée. « Hey, comment ça va ?» etc. « Oui, tout ça. Tu vas où comme ça ? Je vais à Londres. Ah tiens, moi aussi je devais aller à Londres. Finalement, je n'ai pas pu y aller. Finalement, je ne peux pas y aller. J'ai des problèmes. Ça tombe à l'eau et tout ça. Mais il y a quelqu'un qui m'attend là-bas. Je serais d'accord de prendre ce bagage avec toi. » Elle le connaît bien. Elle le connaissait bien. Pas de souci. Elle enregistre ce bagage. Elle prend l'avion. Elle arrive à Londres. Et lorsqu'elle reprend son bagage, les douaniers sont là autour avec les chiens. Et ils ont trouvé de la drogue cousue dans les doublures des habits et du bagage, etc. Elle va se retrouver au tribunal. Ils ne plaisantent pas là-bas en Angleterre avec ça, très, très, très sévère. Elle va se retrouver en prison. Boum. Et on est chez cette famille et ça fait 1 an et demi que cette fille est dans une prison, dans la campagne, à 3 heures de train de Londres. Et je vois le désarroi. Je vois la tristesse, la souffrance. Et je dis, mais comment vous faites ? Elle est seule là-bas. Elle dit, oui, on fait ce qu'on peut. Toutes les semaines, la maman, elle dit, toutes les semaines, je prends l'avion, je vais là-bas. C'est un peu le parcours du combattant pour vous y rendre. Là, on se regarde avec Nicole. Ça n'a pas fait long. Ça a duré à peu près 2 secondes et demie. Et on lui a dit, est-ce qu'on peut venir avec vous ? On aimerait aller la visiter. Et ils étaient surpris. Bien, vous êtes sûr ? Oui, pas de souci. On va prendre les frais. On charge les frais, tout ça. On vient. Et 2 semaines plus tard, on prenait l'avion avec cette dame. On se retrouve à Londres, à l'aéroport de Gatwick. Et puis, on doit traverser Londres, on doit prendre un autre train, 2 heures de route au nord. Et on doit sortir de ce train, marcher, aller dans la campagne, prendre un petit train de campagne. J'ai vu la dame taper sur l'épaule du conducteur de train en pleine cambrouse. Et pour que le train s'arrête au milieu de nulle part, pleine campagne, on descend. La madame, elle s'était habillée toute bien, elle avait mis des petits talons pour voir sa fille. Et on marche sur ces petits chemins de campagne, il n'y a rien. Et on marche 1 kilomètre, 2 kilomètres, on est à pied, on suit la madame. Et là, on se retrouve, il y a un grand bâtiment, c'est la prison, c'est une prison pour femmes, haute sécurité. Et on arrive là, on rentre dans cette prison et on rentre dans le parloir. Il y a des détenus qui sont là, qui parlent avec leur famille. Et elle est là, elle est assise à cette table et elle nous attend. Je me rappellerai toujours ce moment où on vient s'asseoir et nous, on est comme désolés. On est comme désolé et on s'assied. Et c'est quel mot, quoi dire face à l'injustice, quoi dire face à la détresse, quoi dire face à l'innommable, quoi dire. Et on est là assis à cette table et on avait répété plein de trucs qu'on pourrait lui dire. Dans ma tête, je m'étais déjà dit quel encouragement je pourrais donner. Il n'y a pas grand-chose qui sort. Et elle a commencé elle-même à nous raconter. Elle a commencé à nous dire, je suis arrivé là et j'étais pétri d'amertume, j'étais pétri d'incompréhension face à la situation, face à Dieu, etc. Jusqu'au jour où j'ai crié à Dieu dans ma cellule. Et Dieu est venu me visiter. Elle nous a raconté comment Dieu est descendu dans sa cellule. Elle a eu une visitation de Dieu dans sa cellule. Tellement touchée par Dieu, transformée, elle a goûté à l'amour de Dieu, qui l'a complètement transformée. On était là à cette table, au milieu de ce parloir, et on avait la bouche grande ouverte avec Nicole, on l'écoutait. Elle a commencé à nous raconter comment elle lisait sa Bible tous les jours, comment elle témoignait aux autres détenus autour d'elle. Et là, j'ai écouté ça, et ce jour-là, on a quitté cette prison avec Nicole, on s'est regardé, on pensait aller pour l'encourager, mais c'est elle qui nous a encouragés. On pensait aller là pour la consoler et finalement c'est elle qui a été un encouragement pour nous. Waouh! J'aimerais vous dire,
là où vous vous trouvez en ce moment. Dieu a compassion de ses enfants. Peut-être que la prison dans laquelle tu te trouves, tu te dis c'est injuste, c'est pas possible. Dieu veut venir te visiter là où tu es. Dieu veut venir te visiter là où tu es. Parce que, écoutez bien ceci, pour consoler quelqu'un, ça prend de la compassion. Dieu a compassion de toi ce matin. Tellement, tellement. Il a compassion de nous et ses compassions ne sont pas épuisées, nous dit la Bible. Elles se renouvellent chaque matin. Demain, tu vas te lever. Tu auras une nouvelle compassion pour toi. Ses bontés se seront renouvelées pour ta vie. Alléluia. Chaque jour de ta vie, il a une nouvelle compassion dans la vallée que tu es en train de traverser. Il a des capacités de nous consoler au point même de nous redonner de la joie au milieu de la situation. Miraculeusement, c'est un miracle. Mais par le Saint-Esprit, il est même capable de nous redonner de la joie. Et il va le faire pour toi. Il veut le faire pour toi ce matin. Si tu saisis ça. Alléluia, je vais prier pour toi en terminant. Et Dieu va faire couler son huile de joie. Couler sur toi une huile de joie au lieu du deuil. Il va mettre sur tes épaules un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Ésaïe 49, 13 dit ceci. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ces malheureux. Ésaïe 52, 9, éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. Alléluia. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui nous oppressent aujourd'hui dans nos vies. Laisse Dieu te consoler. Laisse Dieu te consoler. Laisse le consolateur faire son œuvre d'amour en toi ce matin. Nous avons besoin de marcher par l'Esprit, mes amis. Cet Esprit qui nous accompagne partout, en tout temps, et qui nous console dans toutes nos souffrances. Alléluia. Je vais prier avant qu'on chante ce chant qui dit « Tu es ma source ». Alléluia. Il est ta source ce matin. Une source de consolation, une source de réconfort. Une source pour te relever là où tu es. Alléluia. Je prie, Seigneur, est-ce qu'on peut simplement fermer nos yeux là où tu es chez toi à la maison et tends tes mains. Mets-toi peut-être à genoux là où tu te trouves. Laisse Dieu te remplir. Je prie, Saint-Esprit. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes maintenant remplir la pièce où se trouve chaque personne qui crie à toi en ce moment. Viens remplir par ton esprit. Viens guérir les cœurs brisés. Viens guérir les cœurs qui ont été blessés. Viens, Seigneur, réconforter ceux qui ont été déçus, ceux qui ont été brisés. Alléluia. Oh. Cool, Saint-Esprit. Cool, Saint-Esprit. Alléluia. Je te prie et tu entends ma voix. Cool, Saint-Esprit. Je fléchis. Relève ta tête. Genoux devant toi. Relève la tête là où tu es. J'ai besoin. Dis-le à Dieu. Que tu traces un nouveau Amen. chemin. Un nouveau chemin. Alléluia. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oh, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Oh, rien ne me séparera de ton amour. Oh, Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Bonjour à tous, quelle joie de nouveau de vous retrouver ce matin. C'est vrai qu'à chaque fois, je dis que je suis dans la joie d'être là, simplement parce qu'à chaque fois, nous avons des témoignages en lien au message que nous apportent nos pasteurs dimanche après dimanche. Nos invités vivent des réalités qu'ils acceptent de nous partager. Et on a entendu parler de la tristesse, mais nous avons surtout entendu parler que face à la tristesse, nous n'étions pas seuls, parce que nous avions le Saint-Esprit, la personne du Consolateur. Et il agit dans les vies, il agit d'une manière totalement différente. Et c'est exactement ce que nous allons entendre au travers de nos invités. Bonjour Rinel. Bonjour Diana. Bonjour Élise. Bonjour à toi Cathy. Merci d'être là, mesdames. On va commencer par toi, Rinel, si tu veux bien. Tu es maman de 2 enfants, Rinel, et tu es aussi l'épouse d'Harry. Vous servez tous les deux à l'église. Oui. Sauf qu'il y a 3 ans, si je C'est ne ça. me trompe, tu vas perdre ta maman et ça va être un long, long, long chemin de restauration pour toi. Oui, Élise, en fait, il y a 3 ans, j'ai perdu ma mère. Et au moment où j'ai appris la nouvelle, mon monde venait de s'écrouler parce que j'ai perdu un pilier important de ma famille. Et à côté, j'étais enceinte de 4 semaines. Donc, à cet instant-là, tout me passait par la tête. J'avais de la tristesse, de la colère, du dégoût. Et surtout, il y avait une question qui me revenait à chaque fois. C'était pourquoi elle, Seigneur?
J'étais en colère parce que Dieu n'avait pas sauvé ma mère. J'étais en colère parce que pour moi, les deux m'avaient abandonnée. Et c'est à partir de là que je pars en Afrique pour la veillée où je fais bonne figure dans la famille. Et c'est à mon retour à Bordeaux que je me fais hospitaliser parce que j'arrivais pas à m'alimenter et vu que j'étais enceinte, ça devenait inquiétant pour le bébé. Et j'étais inconsolable, j'ai dû suivre une thérapie avec une psy. Et à côté, heureusement, j'avais des amis qui essayaient aussi de me consoler, de m'encourager, mais rien à faire. J'étais devenue une sorte de robot. J'arrivais plus à m'occuper de mes enfants. À la maison, l'ambiance était devenue invivable. Et dans le sens où je ne participais plus à rien. Je ne faisais que pleurer, m'énerver constamment. Et malgré tout, Harry, donc mon époux, n'a pas abandonné. Et surtout, il ne m'a pas abandonné. Il continue à prier pour moi. Il a vécu mes crises d'angoisse, mes sautes d'humeur et bien plus, en fait. Un vide en toi et tu n'arrives pas à juste relever la tête et regarder devant toi. Tu nous expliqueras comment le Saint-Esprit prendra toute sa place par la suite. Voilà. En fait, malgré la colère que j'avais, Dieu ne m'a jamais lâchée. Il me parlait, il me demandait de le laisser me guérir, me restaurer. Et pour ça, il fallait que je lâche prise, que je m'abandonne à lui. Tu vas lâcher prise. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Suspense. J'aime le suspense. Diana, de ton côté, tu es une maman, tu as 2 enfants que tu élèves seule aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il y a quelques années, tu étais mariée, tout se passait bien et rien, vraiment rien ne présageait ce que tu allais vivre par la suite. C'est exact, Élise. Alors, c'est vrai, j'ai rencontré mon mari à l'âge de 19 ans. C'était le coup de foudre. On s'est de 2 parts. En 4 mois, on était mariés et on a vécu très heureux durant nos 6 ans de mariage. Tout allait très bien entre nous. On avait une bonne situation financière, les beaux enfants, la belle maison. Rien ne prévoyait qu'un jour, on allait se séparer. Jusqu'au jour qu'on a détecté une tumeur au cerveau de mon mari. Et là, suite à son opération, tout a basculé. Lui, il a changé de comportement. Il est devenu quelqu'un que je ne connaissais plus. Il avait des comportements qu'il n'avait pas auparavant. Et malheureusement, je me suis dit, oh, ça va passer, il est malade. Mais malheureusement, quelques mois après, il me quitte. Je me suis dit, ça va finir pour s'arranger les choses parce qu'il est malade. Sauf que j'ai appris par la suite qu'il s'est mis en couple avec quelqu'un que je connaissais. La douleur était encore plus profonde. C'est vrai que c'était un moment très, très difficile où vraiment le toit me tombe sur la tête et je me retrouve seule avec 2 enfants de bas âge, un de 9 mois et l'autre même pas 3 ans. C'était un moment très compliqué à vivre. C'est vrai que par la suite, j'avais plus de sens de vivre. Et c'est là que je m'étais en contact avec une ancienne voisine. C'est devenu ma mamie spirituelle. C'est elle qui m'a amenée à Christ. Elle m'invite à l'église. Et la première fois que je rentre ici, je me suis dit, waouh, c'est vrai que cet amour, cette paix, cette joie, elle doit être durable. Dans le terme, c'est pas possible, ça n'existe pas. Car tout en moi disait le contraire, j'étais amère. J'étais juste avec une seule envie de ne plus exister. Je dis, c'est pas possible que cela soit réel. Mais je continuais à venir et j'ai fini pour me convertir. Mais je suis venue à Dieu avec une mauvaise motivation. Je suis venue à Dieu en disant, Seigneur, je viens à toi, mais tu me redonnes mon mari. Et je ne divorce pas. Au final, cela n'était pas arrivé. Je finis par divorcer et je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Et à ce moment, je suis tombée dans une grande détresse, car je n'ai pas compris pourquoi Dieu n'a pas évité cela. Pourquoi tellement j'ai prié et pourquoi cela est arrivé malgré tout. Donc, doublement déçu de ce divorce, mais également déçu de Dieu. Exactement. Mais il n'a pas dit son dernier mot, Diana. Exactement. Cathy, tu es l'épouse de Yannick et vous avez 2 enfants et un petit-fils dont tu es particulièrement fière. Tu es une servante de Dieu, tu sers Dieu, tu as servi Dieu pendant des années dans ton église locale au Pays Basque, à peu près 34 ans. Et tu m'as précisé, Élise, j'ai toujours servi à 100%. Tu es avec nous et quelle grâce depuis 1 an et demi maintenant sur Bordeaux. Et tu m'as aussi partagé, tu sais, Élise, j'ai eu une belle longue vie avec pas mal d'épreuves et je sais que j'ai eu besoin du Saint-Esprit, mais de nombreuses fois. Oui. Alors, comme le disait le pasteur Mathieu tout à l'heure, des tristesses dans la vie, on en a beaucoup.
On en a beaucoup. Et j'en ai eu en tant qu'épouse. Mon mari a été malade pendant 19 ans. Donc c'est long. Et pendant ces 19 années, il a fallu maintenir le cap dans la famille, l'accompagner, s'occuper des enfants, de leur orientation, de leur éducation. Et d'ailleurs, il y a une amie qui m'avait invitée un jour au restaurant et qui m'avait dit, elle m'avait amenée au restaurant, invitée pour me poser une question. Elle m'a dit, écoute Cathy, je voudrais que tu me dises, comment tu as fait? Comment tu as fait? Donc, je dirai plus tard la réponse. Mais j'ai eu besoin aussi de consolation, d'accompagnement en tant que maman, parce que voilà, il y a un phénomène dont les mamans parlent peu, les papas jamais. C'est ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Voilà, donc on a des enfants, c'est merveilleux. Et puis on fait tout pour qu'ils réussissent, mais voilà, un jour ils s'envolent. Alors quand c'est le premier, on est fier, parce que finalement, mission accomplie, notre enfant s'envole tout seul, c'est formidable. Et on est certainement triste, mais aussi fier. Mais quand le dernier part, alors là, le nid est vide. Et même si au niveau du couple, on a préparé ce moment-là, et donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là, on ne s'est jamais ennuyé, Yannick et moi, mais le nid était vide. Il n'y avait plus d'enfants à la maison, donc je continuais à faire des courses en grande quantité, comme si on était tous ensemble. J'ouvrais les portes, ben oui, mais il n'y a plus le bazar des enfants, il n'y a plus personne. Et ça, c'est quand même très difficile à vivre. Et j'ai mis tellement d'énergie, d'amour pour élever mes enfants. Et puis, ils étaient partis. Et bon, merci Seigneur, ils étaient heureux, mais ils étaient partis. Donc ça, j'ai vraiment eu besoin de la consolation du Saint-Esprit. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai vraiment eu besoin de la consolation du Saint-Esprit. Et Dieu t'a fait un petit clin d'œil durant... Ah oui, et oui. Il y a quelques mois, il y a eu le fameux confinement. Et là, ça a été le clin d'œil du Seigneur. Toute la famille s'est retrouvée à la maison. Enfants, et la famille élargie, enfants, belle-fille, petit-fils. Et j'ai été une maman tellement comblée, tellement heureuse, avec pas mal de travail, mais tellement heureuse. Ça, c'était le clin d'œil du Seigneur qui, pendant 2 mois, voilà, la famille s'est reformée, c'était merveilleux. Super, merci beaucoup Cathy. Rinel, on revient à toi. C'est vrai que Dieu ne t'a pas abandonné, il n'arrêtait pas de te parler, tu entendais bien sa voix te dire « Abandonne-toi à moi, je veux te restaurer, je veux porter cette douleur, mais sourde d'oreille, jusqu'à ce que la maîtresse de ton fils t'appelle. » Exact. Alors, le soir, en partant récupérer mon fils, je tombe sur sa maîtresse qui m'interpelle et me fait comprendre que... depuis le début de la semaine, mon fils Nathan, qui a à peine 5 ans, est triste et il leur a fait comprendre qu'il était triste parce que sa maman, il ne supportait plus de voir sa maman malheureuse. Et là, j'ai eu un déclic qui m'a vraiment secouée et je me suis dit, ok Seigneur, si réellement tu veux m'aider, ben, envoie-moi un signe alors. Et le lendemain matin, je tombe sur un message du pasteur Mathieu Perrault, où, sur sa page Facebook, où il demandait à ceux qui passaient par les moments difficiles, s'ils le veulent, de lui envoyer un message privé pour qu'il prie pour eux. Pour moi, je vois ça comme une réponse de Dieu. Du coup, j'accepte cette main qui me tend à travers Mathieu, du coup. Et ça en est suivi tout un processus derrière, et heureusement, je commençais à aller de mieux en mieux. Et après, j'avais une deuxième requête. Et c'était lors d'une semaine de jeûne et prière ici à l'église. Je voulais que l'invité soit Luc Dumont. Donc, j'ai demandé à Dieu, ce qui a été le cas. Et lors de cet échange avec Luc Dumont, il me demande de lâcher prise et d'aller au-delà de mes limites. C'était déjà des mots que Dieu m'avait déjà dit. Et cette fois-ci, je décide de les accepter, d'accepter ces mots. Et je sors de là remplie de joie et je reprends petit à petit confiance en moi. Et ensuite, à la maison, tout allait mieux maintenant. Qu'est-ce que je peux dire Avec ton épouse, ça allait mieux. C'est ça. Tu m'as partagé qu'à un moment donné, sans même me rendre compte, voilà, sans même me rendre compte, je recommence à prier avec mon fils et surtout avec mon mari, chose que je ne faisais plus, ça faisait un moment.
Et je recommence à m'abandonner de plus en plus à Dieu. Et j'ouvre ma maison pour les groupes d'extension. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé, je sais que ça n'a pas été facile. Et même aujourd'hui encore, il y a des jours où elle me manque beaucoup. Elle me manque vraiment beaucoup. Mais je peux dire que Dieu est avec moi. Il me console, il m'aime et il m'accompagne partout où je vais. Et à côté, je retrouve la complicité que j'avais avec ma famille, donc mes enfants et mon mari. Voilà. Très contente pour toi, Rinel, surtout que tu me partageais qu'aujourd'hui, tu es même surprise d'être une source de bénédiction pour d'autres à travers de ton témoignage. Exactement. Donc, je t'encourage à continuer. On ne lâche rien, Rinel. Non, on ne lâche rien. Yes. Diana, même si tu es déçue, tu continues à venir vers Dieu, tu continues à venir en tout cas à l'église, tu persévères. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, malgré tout, je continue de venir à l'église, effectivement. Et là, à travers les prédications, j'avais compris que mes motivations par lesquelles je me suis approchée de Dieu étaient mauvaises. Alors, du coup, je me suis dit, bon, il faut que je cherche Dieu pour qui il est et non pour ce qu'il pouvait me donner. Et j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire, à étudier, passer du temps dans sa présence. Et là, je pouvais entendre Dieu me parler et me montrer comment il me voyait. C'était étonnant pour moi, parce que pour moi, je me voyais tellement différemment de ce qu'il me voyait lui. Pour lui, c'était juste, t'es précieuse, Diana, t'as de la valeur pour moi. Ta vie est importante. Je t'ai choisie. Et tout en moi disait le contraire. Attends, mais je viens d'être abandonnée pour mon mari. Je ne suis même pas fière de moi, ton maman. Je ne parle même pas bien le français. Mais franchement, tu es ridicule de croire cela. Mais je continuais à persévérer. Je ne me suis pas arrêtée. À la maison, ce n'était pas facile, Élise, tu sais. Avec les enfants, en étant seule, c'est difficile. Et on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. L'amour. Moi, j'étais vide, j'étais aride, j'étais dans la souffrance. Je n'avais pas de patience. J'en voulais même à mes enfants, si tu veux que je sois honnête, parce que je dis, mais je ne vous ai pas choisi de vous avoir seul. Tellement le fardeau était lourd. C'était dur à porter. Mais, gloire à Dieu, tout a changé. Parce que non seulement je commençais à lire la Bible, mais je commençais à proclamer de ma bouche. Je l'ai proclamé devant le miroir. Je parlais à mon âme, je me parlais à moi-même. Diana, tu es forte. Diana, tu es courageuse. Diana, tu es aimée de Dieu. Cette phrase, aimée, parce qu'à ce moment, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Tu es aimée de Dieu. Tu vas y arriver. C'est devenu mon identité. Au fur et à mesure que je le proclamais, je ne le sentais pas, mais je continuais de le proclamer et c'est devenu mon identité. Bien sûr que c'est devenu mon identité, mais en même temps, c'était pas facile, mais en même temps, c'était waouh, c'était. Qui est la nouvelle Diana du coup? Aujourd'hui, la nouvelle Diana, c'est juste une Diana épanouie. Quand avec mon changement. Oui, voilà, ça revient. Pourquoi j'ai changé? Pourquoi mon regard a changé? Parce que mon bonheur ne dépendait plus de mon ex-mari allait revenir ou pas. Parce que jusque-là, j'étais focalisée sur ça. Et Seigneur, il faut que tu me redonnes mon mari. Et dès le moment que je tournais mon regard vers Dieu, mon identité est en toi. Qui je suis pour toi et comment tu me vois, tout a changé en moi. Et bien sûr que automatiquement, mon changement a apporté le changement chez moi. Mes enfants, le bonheur. Et mon changement a changé mes enfants. Avant, c'était querelleux tout le temps. Aujourd'hui, il y a la paix. De la querelle, on est passé à la paix. De la tristesse, on a passé à la joie. Et des cris, on est passé au fou rire. Ça, c'est ma plus grande victoire aujourd'hui. Tu m'as partagé que désormais, tu étais une maman passionnée. Exactement. Aujourd'hui, je dis que je ris de mon avenir. Super. Car je n'ai plus peur. Je sais que Super. Je sais que Dieu est avec moi. Et je dis que oui, je suis une maman passionnée. Pas parfaite, mais passionnée. Je suis devenue une maman passionnée. Merci beaucoup, Diana, pour ton témoignage qui prouve qu'au final, quand Dieu commence une œuvre, mais il va jusqu'au bout. C'est ce qu'il a fait avec toi et j'aime à croire qu'il ne l'a pas terminé. Cathy, comment Dieu fait? En tant qu'épouse, tu as eu besoin de Dieu. En tant que femme, tu as eu besoin de Dieu. En tant que mère, tu as eu besoin de Dieu. En tant que servante, tu as aussi eu besoin de la consolation du Saint-Esprit. Oui. Mais tu as activé une clé. Oui. Je ne le dis pas. Cette clé, c'est de choisir chaque matin de louer Dieu. Chaque matin.
C'est un engagement que j'ai pris face à moi-même, avec moi-même, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la journée à venir, quel que soit le lieu où je me trouve. Je décide chaque matin, avant de mettre le pied par terre, de louer Dieu. Et ça passe pour moi essentiellement par les chants. Donc ça fait partie de ma vie, ça a toujours fait partie de ma vie, de ma profession, etc. Et le chant me parle toujours. Et le Saint-Esprit se sert des chants pour me parler. Déjà tout à l'heure, les chants qu'on a chantés, mais je me suis dit, mais quel message! Le message, il est là, il y a tout pour ma journée. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Me rappelle toutes ces paroles de chants qui sont de réels messages, et ça me nourrit, ça m'alimente, ça me, comme disait le pasteur Mathieu, ça me remplit, quelles que soient les circonstances. Et j'ai pu continuer ma vie, même à servir. Un jour, j'ai dû diriger la louange dans l'église alors que mon mari était aux urgences. C'est mon fils qui m'a accompagné au piano. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me remplit. Et c'est au travers de la louange qui est une véritable clé. C'est ce qui m'a permis chaque jour, chaque année, de mener à bien ma famille et toujours tendre vers Dieu. Voilà, la louange, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'on se tourne résolument vers Dieu et Dieu nous remplit. Dieu nous remplit. Ce qui est sympathique avec le Saint-Esprit, lorsqu'il procède avec toi, il peut te rappeler des chants de ton enfance. Absolument, absolument. Et ça, c'est incroyable parce que dans des circonstances que je traverse, eh bien, il y a toujours un chant qui revient à mon esprit. Et quelquefois, encore récemment, c'était un chant que j'ai chanté, que j'ai appris quand j'étais toute petite. Et le Saint-Esprit a même rappelé les paroles. Parce que là, même aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire quel était ce chant-là. Parce que c'était à ce moment-là que j'en avais besoin. Mais je sais qu'à chaque fois, le Saint-Esprit me ramène à repasser dans mon cœur un chant avec des paroles bien appropriées. Ça, c'est vraiment le ministère du Saint-Esprit. Et ça m'apaise, ça me soulage, ça me réconforte, ça me remet debout. Merci beaucoup, Cathy. C'est vrai que depuis notre échange, je dois avouer que je prête un peu plus attention aux paroles des chants. C'est vrai que parfois, on chante d'une manière systématique, automatique, et juste quand on entend l'oreille, ah Seigneur, tu avais donc un message. Et c'est ce que tu as vécu. Et j'aime à croire qu'on peut tous aussi le vivre. Merci de nous avoir partagé cette clé formidable. Mais écoutez, mesdames, c'est le mot de la fin. Est-ce que toi, Rinel, pour commencer, tu aurais peut-être un mot pour encourager quelqu'un qui serait passé par ce par quoi tu es passé? Tout ce que je peux dire, c'est que s'il a réussi à me restaurer, à me relever, il peut le faire pour toi, pour vous qui traversez ces moments-là. Moi, personnellement, j'ai 2 versets qui m'ont relevé, qui m'ont encouragé. C'est le Deutéronome 10, verset 18, et le Psaume 68, verset 6. Donc voilà. N'abandonnez pas, laissez-vous faire et vous allez être surpris au fait. Merci beaucoup, Rinel. Et toi, Diana? Moi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Et quand on abandonne notre vie au Seigneur, il transforme toujours le mal en bien. Merci, Diana. Et toi, Cathy? Moi, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de danger à laisser la tristesse s'installer dans notre vie. Donc, c'est pour ça que chaque jour, il faut décider. Je décide de te louer, Seigneur. Et le Saint-Esprit nous remet debout. Et pour marcher par l'Esprit, il faut être debout. Donc voilà, chaque jour, je décide, Seigneur, je te loue, et toi, tu me remets debout. Et quand je suis debout, je peux marcher. Merci, mesdames, pour vos 3 témoignages. Merci pour l'authenticité de vos témoignages. J'aime à croire que vous avez été encouragés. Moi, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne connais pas la lourdeur de ton cœur. Mais je peux te dire que nous connaissons un Dieu dont l'Esprit s'appelle le Consolateur, qui a toute la puissance, la douceur, la patience et l'amour suffisant pour porter ta peine et que toi aussi, tu reçoives ta consolation. En tout cas, c'est le cri de mon cœur pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas s'il y a une parole qui t'a touché, il y a un des témoignages qui t'a touché, mais chéris cette parole, chéris-la jour et nuit, et j'aime à croire qu'elle portera du fruit dans ta vie. Alors écoutez, pour ma part, c'en est terminé. J'ai été ravie une nouvelle fois de passer ce moment avec vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à bientôt.
bien de se balader, ça nous permet de prendre l'air, de se revigorer. Vous savez, en balade, j'aime beaucoup regarder les histoires de la Bible. Et une histoire me paraît vraiment importante parce qu'elle nous montre que Dieu peut toujours nous parler, nous guider quand on est en balade. Cette histoire, c'est l'histoire de Philippe. Philippe, 2 minutes. Philippe, donc un personnage de la Bible, était en train de marcher. Et là, il y a un ange qui est venu lui dire quelque chose. Il lui a dit, va vers Gaza. Il y a quelque chose d'important là-bas. Donc Philippe marche tranquillement, et vers Gaza, il croise un homme. Et cet homme était en train d'étudier quelque chose. Et en fait, ce qu'il étudiait, c'était un verset de la Bible. Vous imaginez? Il lisait un verset de la Bible. Mais cet homme n'était pas censé connaître vraiment bien la Bible. Alors Philippe lui a demandé, est-ce que tu comprends bien ce que tu dis là, ce que tu lis et tout? Et le monsieur lui a dit, bah, pas forcément, j'aimerais qu'on m'explique mieux, quoi. Et Philippe va l'accompagner dans ce qu'on peut appeler une balade. Et dans cette balade, il va pouvoir lui expliquer ce qu'il n'avait pas compris sur ce qu'il étudiait. Et en fait, le monsieur va vraiment, Dieu va vraiment lui parler, et à ce moment-là, il va comprendre le sens de la Bible, le sens le plus important de la Bible. Et tellement il a bien compris la Bible, qu'à la fin de leur balade, ils vont voir un point d'eau. Et ce monsieur va dire à Philippe, mais qu'est-ce qui m'empêche, maintenant que j'ai bien compris les choses, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? J'ai compris Jésus, j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et Philippe va donc le baptiser. Vous savez les enfants, même en balade, Dieu peut nous guider. Même en balade, Dieu est avec nous. Dieu a toujours un moyen de nous parler. Et vous savez quoi? Les animaux dans le monde animal, parce qu'en balade on peut aussi voir des fourmis par exemple, eh bien, ils ont des moyens de communiquer qui sont différents de nous, mais ils communiquent par là. Par exemple, des fourmis, ça peut être les phéromones. Les abeilles, ils peuvent dessiner des cercles et les oiseaux avoir des différentes manières de voler. Et en fait, on a tous des langages différents et Dieu peut toujours nous parler à notre manière. Donc même en balade, les enfants, ayez l'oreille à l'écoute.